Bonjour mes enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi. Vous savez que Rabbi Yehuda Hanassi, c'est celui qui a rédigé les Mishnayot. C'était un grand sage et un grand tzaddik. Il y avait dans son entourage, dans son voisinage, deux enfants, deux frères, qui étaient très tzaddikim. Ils étaient jeunes enfants et ils étudiaient la Torah. Et ils aimaient écouter les cours de Rabbi Yehuda Hanassi, mais ils avaient un problème. C'est qu'ils étaient muets, ils ne parlaient pas. Donc imaginez-vous, ils écoutaient de la Torah, ils comprenaient, et ils voulaient parler, ils entendaient des questions, ils voulaient répondre, ils voulaient également poser des questions, mais ils ne pouvaient pas. C'est un grand handicap pour eux. Mais ils n'étaient pas relâchés. Tous les jours, ils allaient à la synagogue, au centre d'études, pour aller étudier la Torah, au cours de Rabbi Yehuda Hanassi. À peine ils le voyaient rentrer, ils couraient pour aller assister au cours, comme tous les autres élèves. Et une fois, Rabbi Yehuda Hanassi a eu tellement de peine pour ses jeunes frères qui désiraient tellement connaître la Torah. D'ailleurs, ils avaient un oncle qui était lui-même très érudit en Torah. Il voulait devenir comme lui et comme Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda, il a eu tellement de peine en voyant cela qu'il a dit à Hachem, je t'en supplie, s'il te plaît Hachem, fasse que ces enfants parlent, guéris-les. Et voilà qu'un beau matin, ils se sont retrouvés à parler, comme vous et moi. Incroyable! Et alors tous les autres élèves, qui étaient émus du miracle qui venait de se produire, se sont jetés sur eux en leur disant, alors attends, mais comment tu as compris toi ce qui a marqué dans la Gemara, dans Baba Kama? Comment ça se fait que c'est marqué comme ci? Et là, comment ça se fait que c'est marqué comme ça? Comment tu comprends? Et ils savaient répondre à tout. Ça veut dire qu'ils avaient compris tous les cours de Rabbi Yehuda Hanassi et ils avaient également tout retenu. Et c'était de grands sages eux-mêmes en Torah. Mes chers enfants, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? D'abord, la force du tzaddik. Regardez, il a prié et ça s'est réalisé. Mais on voit également la force de celui qui est investi, celui qui a envie de se donner pour la Torah, qui a envie de comprendre, même si finalement il a un handicap et on se dit ah tiens c'est perdu, ça sert à rien de faire des efforts, il n'y arrivera jamais. Mais finalement il sera exaucé. À très bientôt.